Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je voudrais aujourd'hui remettre un petit peu, comme on dit, le fer sur le feu. Il faut revenir à certains sujets, malheureusement. Ce ne sont pas des sujets très drôles, ce sont des sujets très difficiles. Très difficiles, comme un malade qui est atteint d'une maladie grave et qu'il faut opérer par le scalpel. Et oui, la chirurgie, il faut revenir à la chirurgie. On en revient toujours au même point, toujours le même point. Récemment, j'ai découvert quelqu'un sur Internet qui faisait des jolis petits enseignements. J'avais posé au début la question simple. Est-ce que vous êtes obéissant? Est-ce que vous êtes obéissant au pape? À celui que l'Église tient pour le pape. Et qui, comme nous le savons, a la juridiction de droit, s'il est vraiment pape, ou de fait. Si c'est quelqu'un qui n'est même pas pape, qui est même en dehors de l'Église, et qui a été élu tel, et qu'un concile n'a pas encore déclaré comme étant hérétique, et que par conséquent, l'Église ne connaît pas comme étant hérétique, car ce n'est pas chacun qui se proclame comme juge de la foi, surtout quand nous allons venir à certaines affirmations qui sont acceptées par ces gens qui parlent de secte conciliaire, alors que ce qu'ils disent dans ce concile est moins grave que certaines choses qu'ils admettent et qui ne sont pas de ces conciles, comme je vais le dire, comme je l'ai déjà dit dans des entretiens précédents, plus anciens. Donc cette personne me dit oui, soumission au pape, c'est l'autorité de Dieu. Puis voilà que tout récemment, j'entends dans sa bouche le mot secte conciliaire. Voilà. Le mot secte conciliaire. Ce qui fait que nous avons l'Église de notre Seigneur, l'Église de Dieu, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'épouse sainte de notre Seigneur Jésus-Christ qui est sainte. L'Église sainte. Il y a ceux qui sont ses membres et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont l'apparence d'être ses membres, qui n'enlèvent rien à la sainteté de l'Église, de notre Dieu. C'est en elle qu'est donnée la grâce de Dieu, dans cette Église sainte, dans cette arche sainte, dans laquelle seul nous recevons ce pain divin, toute légitimité, comme les enfants dans la maison de leur père, non pas comme des voleurs, non pas comme des gens qui dénigrent cette épouse sainte du Christ, en la traitant de secte. Voici que des gens qui ont toute l'apparence de la tradition de l'Église. Ah, ils ont les vêtements comme il faut, jusqu'à bouton de guêtre près. Tout y est. Le langage, il semble avoir aussi le langage de l'Église, mais ce qui fait le schismatique, ce n'est pas la foi, c'est la désobéissance. C'est le refus de l'obéissance à la juridiction de celui qui tient lieu de tête de l'Église, et en lequel le Christ confie sa juridiction. Ceux qui reconnaissent, ceux qui ne veulent pas reconnaître la juridiction que le Christ confie à celui qui est le pasteur de l'Église, eh bien, ceux qui refusent d'entrer dans cette juridiction refusent d'entrer dans l'Église, refusent d'être de l'Église. Ils se tiennent donc à la porte de l'Église en dehors, ayant toutes les apparences du langage de l'Église et de la tradition, et ils empêchent ceux qui voudraient entrer par cette porte d'y entrer. Méprisent l'œuvre de Dieu, méprisent l'épouse sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui l'a racheté par son sang précieux. Il s'agit là de ce qu'on appelle un blasphème qui se change aussi en sacrilège quand il s'attaque au sacrement, pour les traiter mal. Et nous savons, d'après le catéchisme de l'Église catholique de 1992, que ce péché-là est un péché grave, c'est-à-dire mortel.
Donc je reviendrai un petit peu sur ce sujet. Nous voyons aujourd'hui des pauvres prêtres de la Sainte Église qui semblent un petit peu déboussolés par des remous que peuvent secouer cette barque sainte, cette arche de salut, qui peut être secouée quelquefois par des tempêtes, et il semble que le bon pasteur sommeille à l'avant du bateau, et que plus personne ne le guide. Et ces pauvres prêtres de la Sainte Église catholique perdent la foi. Notre Seigneur dit à ses apôtres, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Dans cette tempête, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi ne croyez-vous pas en l'Église? Dans lesquelles je fais mes promesses d'être jusqu'à la fin du monde. Sans aller dans des petites barques, dans des petites embarcations à côté, à part. Il n'y a pas de petites embarcations à côté à part. À côté, ce sont des épaves. Chacun a sa petite épave et son compte à soi. La petite épave de son compte à soi, de son jugement propre. Qui se déclare soi-même juge de tous les domaines de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement infaillible de l'Église. Alors qu'ils sont incapables de comprendre quelquefois des choses les plus simples qui sont dites et de les déformer. Quand on dit par exemple que un pasteur peut parler de manière privée, que le pape peut très bien parler de manière privée, ça ne veut pas dire qu'il parle en cachette. Ça veut dire qu'il parle comme un docteur privé. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de son Saint-Siège, de son siège de pape, ex-cathédra. Il ne parle pas avec l'autorité de quelqu'un qui parle avec l'autorité du Saint-Siège et dans lequel il garantit l'infaillibilité, tel que le dit ce concile de 1870, Vatican I, dirigé par Pie IX. Et nous voyons, Pie IX a donné son approbation à un livre qui a été écrit, l'approbation apostolique, par Monseigneur Fressel, sur la vraie et la fausse infaillibilité. Et dedans il est dit clairement qu'un pape, à titre de docteur privé, peut errer dans la foi. Et si nous allons plus loin, nous pouvons donc en conclure qu'un pape qui persévère en errant dans son erreur, qui persévère avec pertinacité, ça s'appelle un hérétique. À ce moment-là, il n'est plus de l'Église. À ce moment-là, il n'est plus de l'Église. Et il se dépose lui-même de son siège de pape. Et tout le monde va dire, ah ben d'accord, mais d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. C'est ce que disent tous les docteurs de l'Église que nous connaissons. Nous sommes d'accord. C'est là que malheureusement, je leur dis, non, nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? Je vais vous citer le passage de saint Alphonse de Liguori qui va vous sembler donner d'accord, sauf que vous verrez qu'il y a un petit point que vous n'avez peut-être pas vu, qu'il est important de voir. Je vais commencer par vous lire ce passage de saint Alphonse de Liguori, qui va sembler vous donner raison. Je parle vous, à ceux qui disent la secte conciliaire, nous tenons à la porte, et partout autant que nous pouvons, nous disons la secte conciliaire, pour empêcher les gens d'y entrer. La Sainte Église de notre Seigneur, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a racheté au prix de son sang, pour le salut de ceux qui entreraient dans cette arche sainte, qui est fondée sur l'enseignement des apôtres, l'enseignement connu des apôtres, pas des ça s'appelle les convictions. La foi connue et professée, ça s'appelle les dogmes de l'Église. La foi connue et professée, pas les convictions. Et nous allons voir que le catéchisme de l'Église, 1992, fait bien la distinction. Et que cette distinction, il est très important de la faire. Texte de saint Alphonse de Liguori. Il va sembler donner raison à ceux qui parlent, mais nous allons voir très vite que les textes sont complétés de manière à ce que nous puissions les comprendre fort bien et que c'est
l'opinion plus commune des théologiens. Ce n'est pas l'opinion d'un théologien. Là, ce que nous allons voir, vous allez dire, ah ben oui, ben d'accord, ben c'est bon, mais tous les théologiens me disent ça, en fait, c'est vrai. Donc vous voyez bien que nous avons raison de ne pas rester dans cette secte conciliaire. Alors j'y vais donc. Lorsqu'en temps de schisme on est en doute sur le pape véritable, le concile peut être convoqué par les cardinaux et par les évêques. Et alors, chacun des papes élus est obligé de s'en tenir à la décision du concile parce que pour lors, le siège apostolique est considéré comme vacant. Il en serait de même dans le cas où le pape tomberait notoirement, persévéramment, opiniâtrement, dans quelque hérésie. Ce qui n'est pas si évident que cela de constater. Pas parce qu'on fait une fois la Pachamama qu'on est opiniâtre dans une hérésie. On peut faire des quantités de choses dans tous les domaines, ça pose question. Mais c'est pas encore la pertinacité. Pour la pertinacité, il faudrait que ce soit tous les jours et puis qu'on lui ait dit arrêtez, arrêtez. Alors donc, il en serait de même dans le cas où le pape tomberait notoirement, persévéramment, opiniâtrement dans quelque hérésie. Et toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement. Ah, l'eau arrive. Nous sommes dans la tempête. D'ailleurs, il faut peut-être essuyer la caméra. Hop, voilà. Donc, toutefois, il en est qui se... Alors, il en serait de même au cas où le pape tomberait notoirement, persévéramment, opiniâtrement dans quelque hérésie. Toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement que dans le dernier cas, le pape ne serait pas privé du pontificat par le concile, comme si celui-ci était supérieur. C'est la doctrine courante, n'est-il pas vrai? Et c'est vrai. Et c'est ce que depuis 3 mois, depuis que j'ai découvert cette juridiction de fait, je n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas de le dire. Il n'est plus pape. Hein? Donc, le pape ne serait pas privé du pontificat par le concile, comme si celui-ci était supérieur, mais qu'il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu'il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge. Voilà. Nous y sommes. Très bien. Alors maintenant, on peut continuer. Si jamais le pape, en tant que personne privée, c'est-à-dire, il ne parle pas en privé, c'est en tant que docteur privé. Si le pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait hors de l'Église et ne pourrait donc pas en être tête de l'Église. En ce cas, l'Église devra non pas à la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Nous avons dit, si le pape tombait dans l'hérésie en tant que personne privée, car le pape en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église tout entière, ex cathedra, ne peut enseigner une erreur contre la foi, parce que la promesse du Christ ne peut faillir. Donc, nous avons vu, parce que dans la première partie, nous avons vu, il est déchu du pontificat sans même de déclaration. Et pour ce qui est de l'autorité, il y a une déclaration, pour savoir qu'il est hérétique, pour faire connaître à l'Église qu'il est hérétique. Il faut bien comprendre la chose. Dans ce cas, l'Église devrait non pas à la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Voilà. Donc, on doit en dire autant d'un pape qui serait manifestement extérieurement hérétique, et pas seulement secrètement et mentalement. Toutefois, d'autres soutiennent avec plus d'exactitude que dans ce cas, le pape ne peut nullement être privé de son autorité par le concile, comme si celui-ci était supérieur, mais qu'il en est dépouillé immédiatement par Jésus-Christ, dès que la condition de cette déposition, égale la déclaration du concile, est accomplie de façon requise. Maintenant, nous allons passer à ce que dit Billuart, et nous allons voir qu'effectivement, le pape est déchu automatiquement de sa papauté. Hein. Il n'est plus le pontife, il n'est plus de son siège. Hein. Il est privé du pontificat par le concile. Hein. Il n'est pas privé par le concile. Hein. Il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ parce qu'il deviendrait alors... Voilà. Maintenant, nous allons voir ce que dit Billuart, qui dit exactement la même chose. Simplement, il précise la chose. Et il faut savoir que c'est l'opinion commune des théologiens. Je vais vous en montrer plusieurs passages pour qu'on comprenne bien la chose. C'est-à-dire que celui qui est hérétique n'est plus du corps de l'Église. Il n'est donc plus pape.
mais on ne sait qu'il est hérétique que par la déclaration. Et jusque-là, l'autorité ne peut lui être déniée. L'obéissance. C'est parce que dans le cas d'hérésie, non pas dans un autre cas, il peut... Voilà, c'est parce que dans le cas d'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est même plus membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déposé lui-même par l'hérésie, il a rejeté le pontificat. Il faut bien entendre ce que ces théologiens disent. Et ils ne disent pas qu'ils sont en communion avec l'hérésie en écrivant cela, car ceux qui écriraient cela se déclareraient en communion avec les papes hérétiques, tous les papes hérétiques de l'avenir. Ils soutiendraient effectivement qu'eux-mêmes tomberaient dans une hérésie en disant une chose pareille. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ils ne sont pas en communion avec l'hérésie. Ils sont sous la juridiction du Christ qui est remise à celui qui tient lieu de tête de l'Église. Tant qu'il n'est pas déclaré, qu'il ne l'est pas. Parce que l'Église ne le connaît pas. C'est pour le bien commun de l'Église. C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il l'est déjà déposé lui-même par l'hérésie et qu'il a rejeté le pontificat, pontificatum abjecerit, mais pour être déclaré hérétique et qu'ainsi il soit connu de l'Église, il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il parle jusque-là, car il garde jusque-là la juridiction non pas de droit, comme s'il était pontife, comme s'il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Si le pape cherchait à lui nuire à l'Église dans la foi, comme il serait alors manifestement hérétique, il perdrait par là le pontificat. Il faudrait seulement une déclaration de l'Église pour qu'on lui dénie l'obéissance, comme nous l'avons dit plus haut. Comprenons-nous la question? Il ne s'agit pas de savoir qu'un pape est hérétique ou pas. Il s'agit d'entendre une déclaration d'un saint concile, des évêques qui sont les juges de la foi et qui déclarent que ce pape est effectivement devant toute l'Église. Il le déclare, il le fasse connaître à l'Église qu'il est hérétique. À ce moment-là, du coup, il perd sa juridiction, non pas de droit qu'il n'a pas. En tant qu'hérétique, il n'a pas le droit à cette juridiction. En tant qu'hérétique, il n'y a pas droit. Ce n'est pas une juridiction de droit. C'est une juridiction de fait que le Christ lui maintient pour le bien commun de l'Église. Ce n'est pas à chacun de s'ériger en juge en disant « moi je m'en vais de la maison ». Où irez-vous? Je m'en vais de la maison. Vous êtes à ce moment-là privé de toute juridiction, étant donné que la juridiction demeure en celui qui même est hérétique manifeste. Tant qu'il n'y a pas eu de déclaration, vous êtes donc en dehors de la juridiction. Il n'y a pas de suppléance. Ce n'est pas une juridiction de suppléance. Car personne ne peut dénier l'obéissance. Personne ne peut dénier l'obéissance. L'Église reste sainte. L'Église reste l'Église. Et ceux qui sont dedans, même si le pasteur est un loup déguisé, les brebis restent des brebis. Et cette Église est bâtie sur la foi connue des apôtres. Non pas sur l'intime conviction que chacun a de ceci ou de cela. La foi connue. Ce n'est pas les intimes convictions qui font les foi ou la foi de l'Église. C'est la foi connue et révélée, qu'on appelle les dogmes de l'Église. Et que l'Église enseigne comme telles, comme des vérités. C'est en cela qu'il faut croire. Ce ne sont pas non. Donc nous croyons en l'Église, une sainte catholique apostolique. Alors ici, donc, voici ce qu'il est dit au sujet de cette Église. Donc, il s'agit, selon Suarez, d'une opinion commune, et voire plus commune pour Biluard. Donc, opinion commune, ça veut dire qu'elle est partagée par l'ensemble des théologiens. Et plus commune, c'est encore voilà. Donc, quand il y a une crise, on s'en tient à l'opinion commune. Mais l'opinion qui est encore plus commune, l'opinion qui est plus commune, elle est encore plus avérée que l'opinion simplement commune. C'est pas juste un théologien dans son coin qui affirme ça, c'est l'ensemble. N'allons pas dire que ces théologiens sont des menteurs.
Donc ils ont écrit ça il y a déjà des siècles. Là nous sommes avec Bibi Luard, c'est du temps de Saint-Alphonse de Liguori, comme d'ailleurs. Alors ici, donc, selon l'opinion plus commune, le Christ, par une providence particulière pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. Billuard de Fidé. Donc nous avons, ça je l'ai déjà répété 36 fois, Saint François de Sales dit la même chose, la déclaration, de façon à ce qu'on procède à une nouvelle élection. Ce n'est pas le seul. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est l'opinion plus commune. C'est de Fidé. Donc maintenant, ceux qui se mettent en dehors de l'Église parce qu'ils disent le pape est hérétique, ça ne suffit pas. Il faut une déclaration. Et s'il n'y a pas de déclaration, qui vous prouve qu'il est vraiment hérétique? Personne. Sauf à vous établir, vous, juge. Et il faut savoir à ce sujet, je vais rajouter une petite couche. Si les choses étaient si claires que ça du point de vue de la foi, nous n'aurions pas autant de dénominations du point de vue de ceux qui se mettent à l'écart. Saint-Pie X, la résistance, la plus que résistance, le... comment ça s'appelle, le... Alors, il y a le sédévacantisme pur, il y a le sédévacantisme avec... avec l'opinion italienne qui dit que le pape est pape sans être pape, c'est formalitaire, non formalitaire. Hein? Eh oui, opinion, il y en a encore un qui disait, moi je ne suis pas sédévacantiste, je suis plénier, je sais pas quoi. Il y a aussi ceux qui parlent de la... le survivalisme, c'est pas le survivalisme, c'est qui sont les partisans de la survivance de Paul VI. Il y en a, voyez, ces théologiens sont presque aussi nombreux qu'il y a ces vacantistes. Sauf que, bon, ils vont quand même dans des chapelles en gros. Et puis il y a encore ceux qui n'y vont plus dans les chapelles. Parce que théologiquement, ils disent non, il n'y a plus de juridiction, donc non, ils n'ont pas le droit de donner les sacrements, non, ceci, non, cela. Il y a autant il y a de juges qui passent outre la juridiction de fait ou de droit. Et celui qui est tenu pour étant le pape. Juridiction de fait ou de droit, tant qu'il n'y a pas eu de déclaration, nous ne savons pas laquelle c'est. Et nous n'avons pas, nous, à nous mettre à la place des juges. Si nous faisons juge, nous nous jugeons de nous-mêmes. Et nous voyons bien le résultat. Autant de divisions. Quelquefois, un prêtre est ordonné. Alors là, il y a toute une classe qui va crier « Non, pas lui, il est indigne. » Mais oui. Il y en a qui ont... Donc, c'est une preuve que les choses de ces juges-là, qui ont connaissance de toutes les choses de la foi, contre les juges véritables de la foi, qui sont les évêques. Et nous savons la chose suivante, c'est que les évêques, dans leur ensemble et dans le même mouvement, ne peuvent pas enseigner une hérésie, ne peuvent pas enseigner une erreur grave dans la foi ou dans les mœurs. Maintenant, pour continuer encore un petit peu, pour entrouvrir la porte à ceux qui seraient des schismatiques et qui se diraient « Ah bon, d'accord, mais je ne connaissais pas ça. Mais c'est vraiment... mais je ne savais pas. Donc il a toujours la juridiction. » Mais oui, l'Église a toujours la juridiction. L'Église ne perd pas la juridiction. Jusqu'à la fin des temps, l'Église aura la juridiction. Il y aura peut-être une crise de l'Église, peut-être l'Église va être éclipsée par tous ceux qui se mettent en dehors et qui disent « C'est la secte conciliaire !» C'est la secte conciliaire. Peut-être l'Église va être éclipsée par ces gens-là. Qu'ils soient de Saint-Pie X, qu'ils soient protestants, qu'ils soient Saint-Pie V. C'est la secte conciliaire. Et eux se font paraître pour les grands soleils, alors qu'ils ne sont que la lune. Que la lune, l'astre de la nuit, qui blasphème des injures contre l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'arche du salut, pour empêcher ceux qui voudraient être sauvés d'entrer dans cette Église où notre Seigneur établit son droit, son ordre hiérarchique de l'Église, garde la juridiction pour le bien commun, pour la vie commune des fidèles, sans que chaque fidèle ait à s'interroger sur des choses qu'il ne peut pas étudier, parce que ce n'est pas son métier. On ne se fait pas avocat puis théologien à mi-temps. Il y a une grâce particulière qui est donnée à ceux qui sont les juges de la foi, comme il y a une grâce particulière à ceux qui sont établis sur le Saint-Siège. Et cependant, en tant que docteur privé, ils peuvent errer dans la foi, ainsi que le confesse par son sceau sur ce livre du Monseigneur Fressel, qui dit tout simplement qu'un pape qui enseigne en tant que docteur privé peut errer dans la foi.
Et c'est pas parce qu'il erre une fois dans la foi qu'il n'est plus pape. Si par contre il persévère avec pertinacité, là, effectivement, il se dépose lui-même. Il n'est même plus membre de l'Église. Et cependant, il a la juridiction de fait, pour le bien commun de l'Église. Comprenons-nous cela. Donc maintenant, il y a des pauvres prêtres qui sont un peu déboussolés, parce qu'ils se disent ah mince, alors vous vous rendez compte, on va bénir ceci, mais de donner des bénédictions, comme ça, il n'est pas question de mariage. Je vous ferai remarquer qu'il n'est pas question de mariage. Du point de vue pastoral, ça va entraîner des choses très néfastes, du point de vue pastoral. Si vous regardez le texte précisément lui-même, il n'est pas évident qu'il y ait vraiment des erreurs théologiques, des erreurs du point de vue... ce n'est pas une certitude, loin de là. On dit que c'est pour aider les gens, cette bénédiction, à les faire avancer dans la foi du Christ, sans aller dans le péché. Ce n'est pas pour encourager le péché, est-il dit. Car nous savons, je le répète, que ces œuvres de chair ne sont autorisées dans l'Église que par le mariage. Le mariage, l'Église le professe, qui n'est que l'union d'un homme et d'une femme devant Dieu. Mais ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. C'est ainsi qu'ils sont appelés à s'unir pour faire une œuvre fertile, fructueuse, dans le sens de la création de Dieu. C'est une union féconde. Cette union de l'homme et de la femme, cette relation particulière de l'homme et de la femme, est vraiment au cœur de l'humanité, est vraiment quelque chose inscrit au cœur de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas la pervertir. Elle est tellement au cœur de l'humanité que sans ce lien particulier entre l'homme et la femme, il n'y a plus d'humanité. Et l'Église enseigne toujours, selon le 9e commandement qu'elle garde, il n'y a pas d'œuvre de chair en dehors du mariage, et que ce mariage n'est que le fait de l'homme et de la femme, devant Dieu. Donc, je voudrais simplement dire maintenant, pour tous ceux qui sont les bons penseurs, de ceux qui disent « la secte conciliaire, il est là, n'y entrez pas, n'y entrez pas !» Et surtout, pas de guerre entre nous, nous sommes tous dans la foi, etc. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. On peut blasphémer le nom du Christ, parce que c'est ce qu'on fait quand on blasphème son Église. On peut blasphémer, c'est-à-dire commettre des sacrilèges contre les sacrements saints de l'Église, dire que ce ne sont pas des sacrements. Non, ce ne sont pas des sacrements. Ils sont invalides. C'est pas vrai, ce ne sont pas des vrais prêtres. Tout ça, ça rejoint le sacrilège, qui est un péché grave. Ça rejoint à commettre le sacrilège, par le blasphème qui est une insulte. Car nous savons que d'un même mouvement, ensemble, d'un même mouvement, les pasteurs de l'Église, c'est-à-dire les évêques, les juges de la foi, qui nous enseignent ce qu'est la foi, que l'on doit écouter, ne peuvent pas commettre une erreur grave, que ce soit même en matière de liturgie. En matière de liturgie. Ainsi, ceux qui ont jugé que cette messe permettait d'offrir le saint sacrifice, je dis cette messe selon le rite de Paul VI, permettait d'offrir le saint sacrifice, la présence réelle de notre Dieu, qui se rend présent sur les autels entre les mains de ses prêtres, que cette consécration des évêques est tout aussi valide, c'est-à-dire tout aussi apte à consacrer des évêques. Ce sont ainsi les juges de la foi, c'est-à-dire l'Église, qui déterminent par leur juridiction que cette validité est réelle et que si cette transmission apostolique continue. Ces juges de la foi, ces évêques ne sont pas allés volontairement en disant « on va détruire l'Église, on va détruire le sacerdoce, on va détruire, il n'y aura plus d'évêques, on va faire une œuvre extraordinaire, il n'y aura plus rien ». Non, ne croyons pas que les évêques soient et agissent en pensant des choses aussi absurdes. Que tous les évêques ensemble de l'Église aient pensé des choses d'absurde. Ils ont tous ceci, ils ont tous été... Monseigneur Lefebvre a utilisé la messe, a utilisé le rite de Paul VI pour célébrer la Sainte Messe, pour offrir le saint sacrifice de la messe.
il utilisait le rite de Paul VI dans les premières années, en latin. Pas en français, mais latin ou français, c'est pas les mots, c'est pas la langue qui change. Donc, il y a peut-être d'autres points à voir. Maintenant, je voudrais simplement dire, pour ceux qui disent il y a des hérésies, des erreurs très graves dans le Concile Vatican II, je voudrais simplement faire un rappel, là, un petit rappel. Je n'ai pas vu. Déjà, nous avons ces textes du Concile. Ce n'est pas à chacun de s'amuser à les interpréter. Nous avons un catéchisme. Et j'ai vu malheureusement un prêtre qui disait oh, tout ce qui est de la doctrine, oh, on était nuls là-dedans, etc. Mais ça, le pauvre prêtre, ça le regardait. C'est vrai qu'il a été ordonné très tard. Il a été ordonné très tard, il a plus de 50 ans. Mais je dois dire, s'il avait déjà connu le catéchisme de 1992, il aurait déjà eu une bonne doctrine. Parce qu'il ne s'agit pas simplement pour les fidèles d'étudier et d'interpréter soi-même les textes du Concile. Les textes du Concile sont interprétés et donnés à enseigner tels qu'ils sont dits dans le catéchisme. Et ce n'est pas simplement le Concile de Vatican II qui est dit ainsi, ce sont les objets de la foi que nous avons à croire, à savoir, à connaître et à croire. Ainsi, je voudrais dire maintenant, je n'ai pas vu dans ce catéchisme qui nous retranscrit, tel que nous devons le comprendre, les textes du Concile, pas que chacun a à les interpréter à sa façon. Non. Car il faut savoir que ce qui est faux, ce qui est mensonger, est illégitime. Et que nous n'avons jamais interprété de façon illégitime les enseignements de la Sainte Église. Donc, quand il y a une ambiguïté, le côté mauvais d'ambiguïté, il est nécessairement à bannir, car il n'a aucune autorité, aucune autorité. Il faut savoir, ces décrétales qui sont dans la note, hein, dans la note en particulier du droit canonique de 1917, où on voit ces règles pour interpréter les droits canoniques et les différents points de l'Église. Hein. Ce qui est illégitime n'a aucune autorité, ce qui tient du péché n'a aucune autorité, personne n'est tenu d'y obéir, etc. Et si on obéit, c'est à titre personnel, parce qu'on n'est pas veillant, parce qu'on ne veille pas suffisamment des choses de la foi. On n'aime pas suffisamment la vérité, à ce moment-là, on est trompé par l'erreur. Mais personne, et ceux qui sont trompés par l'erreur, n'engagent que leur propre responsabilité à eux-mêmes, non pas un pasteur qui... Parce que le pasteur qui énonce une mauvaise chose, cette mauvaise chose n'a aucune autorité dans l'Église, étant donné que c'est ou un mensonge, ou une erreur, ou que ça entraîne un péché. Car il n'y a pas de pire péché que les choses fausses dans le domaine de la foi. Si un évêque vient nous dire des choses ahurissantes du point de vue de la foi, si on lui obéit de ce point de vue-là, il faut savoir qu'il n'y a aucune autorité à lui obéir, mais pour lui obéir dans ce domaine-là. Et que par conséquent, c'est notre propre responsabilité. On ne dira pas, mais c'est de sa faute. Non, ce sera devant le jugement de Dieu, ce sera nous qui serons engagés, parce que nous n'avons pas eu cet amour de Dieu. Nous avons accepté une foi qui n'était pas la foi de l'Église, qui est pourtant dite clairement dans le credo, que nous avons à tenir. Donc maintenant, je tiens à dire, pour ma part, dans ce catéchisme, je n'ai pas vu d'erreur. D'erreur comme j'en ai vu, qui blesse la raison, qui atteint la raison, qui est le massacre de la raison, comme je l'ai déjà dit. Nous avons un catéchisme, Monseigneur Colli, qui a reçu le bref du pape Léon XIII. Bref du pape Léon XIII. Ça ne veut pas dire que c'est ex cathedra, comprenons-le bien. C'est sans doute un type de docteur privé. Même, il y a le bref quand même. Mais ce n'est pas un décret que toute l'Église doit... Non. Parce qu'en fait, le catéchisme officiel jusqu'avant 92, c'était le catéchisme du Concile de Trente. Et c'était celui-là que les pasteurs devaient utiliser. C'est celui-là qui faisait autorité. Mais donc, Monseigneur Colli a voulu faire un catéchisme. Et nous voyons ces affirmations-là que je vais vous citer, qui sont un scandale du point de vue de la foi. Un scandale. Je fais une petite vidéo où je déchire carrément ce qui représente ce bref à poser sur ce texte. Et je maintiens ce que je dis. Je le déchire. Parce que là, nous atteignons et la raison et la foi. Donc, il est dit dans ce catéchisme, Monseigneur Colli avec le bref de Léon XIII, et ça n'étonne pas les gens qui se disent de la tradition, qui disent « c'est la secte conciliaire ».
il est dit, les adultes, qui sont dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme. Décortiquons un petit peu. Décortiquons un petit peu. Les ténèbres de l'infidélité. Il faut savoir que notre Seigneur est la lumière. Quand on parle de lumière, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la lumière du monde, pour éclairer tous les hommes venant au monde. Donc quand on est dans les ténèbres de l'infidélité, ça veut dire qu'on n'a pas la foi dans la lumière, qu'on a rejeté la lumière. Parce que notre Seigneur donne sa lumière aux bonnes volontés. Et quand il donne sa lumière, ne l'on pas dire qu'ils sont dans les ténèbres de l'obscurité, dans les ténèbres de l'infidélité. Non. Quand notre Dieu donne sa lumière, nous sommes dans la lumière du Christ. Nous ne sommes pas dans les ténèbres de l'infidélité. Là, on blesse l'intelligence en disant des choses de ce genre. En disant que les ténèbres sont comme la lumière. Non, non, les ténèbres ne sont pas la lumière. Les ténèbres de l'infidélité, c'est justement ce qui fait notre perte éternelle. Les ténèbres de l'infidélité, c'est ce qui fait notre perte éternelle, parce que notre salut se fait dans la foi au Christ. N'oublions pas dans un Charbonimis, Pédis, qui nous dit un dogme, c'est-à-dire une chose connue, une chose sue. Ce n'est pas simplement une conviction que doivent avoir les fidèles, ou que ne doivent pas avoir les fidèles, mais qu'a l'Église sur tel point. Ce n'est pas une conviction, c'est un dogme, c'est-à-dire une chose sue par l'Église. Comme l'Assomption de la Vierge Marie, ce n'est pas une conviction, c'est un dogme, c'est-à-dire c'est une connaissance que l'Église a d'une réalité. La Vierge Marie est montée corps et âme au ciel. Et c'est une chose sue, connue. Ce n'est pas quelque chose qui tient une intime conviction. Non, 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 non. C'est la foi professée et connue. Connue et professée. Et ainsi, quand saint Pédis parle de dogme, de ce dogme, il faut savoir que c'est quelque chose qui est connu. Ce n'est pas simplement une conviction plus ou moins forte, plus ou moins variable. Non, c'est quelque chose qui est su, connu et qui est enseigné par l'Église. Que chaque fidèle doit avoir gravé dans son esprit ce dogme de la nécessité de la foi catholique pour être sauvé. Nous ne sommes pas dans les ténèbres de l'infidélité. C'est un dogme que chaque fidèle doit avoir gravé dans son esprit sur la nécessité de la foi catholique telle qu'elle est professée dans le credo et dans tous les enseignements du Père. Chaque fidèle doit avoir gravé ce dogme, cet enseignement su de l'Église, cette connaissance, pas simplement une conviction, je le répète. Et là, nous en sommes à un catéchisme qui nous dit, dans les ténèbres de l'infidélité, voilà, là nous voyons le néant de la foi, ténèbres de l'infidélité, infidélité, fidélité, c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi. Or, il faut la foi pour être sauvé. C'est un dogme. Et la foi catholique, c'est-à-dire la foi au Christ, qui est la lumière du monde et qui fait que quand nous avons foi en lui, nous le recevons, nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous entrons dans la lumière véritable, qui est la vie de l'Église, qui est la lumière de l'Église, qui est le phare de l'Église, qui est le phare du monde pour éclairer le monde. Mais seul dans l'Église, nous avons reçu, accueilli cette lumière, cette arche sainte, des choses connues et professées. Laissons là des convictions intimes, mais des choses connues, nous devons les tenir pour vrai, et les dogmes de même. Donc ensuite, je passe au paganisme, parce qu'on dit « Ah, les bénédictions, quelle horreur, quelle horreur !» Mais on est en train de dire que de tels gens qui sont dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, s'ils obéissent à leur conscience et aux préceptes de leur propre religion, parce qu'ils ne connaissent pas le baptême, on dit. Donc s'ils obéissent à leur conscience et aux préceptes de leur propre religion, pourront être sauvés. Voilà. Et je tiens à signaler que qu'est-ce que le paganisme, sinon toutes ces déviances, comme on voyait en Grèce. La Grèce était connue pour quelle déviance en particulier, à laquelle on donne une bénédiction dans ce texte? Les ténèbres de l'infidélité et du paganisme. Les conduites morales du paganisme, les connaissez-vous? Les commerces, les mœurs du paganisme, les connaissez-vous?
s'ils obéissent préceptes de leur religion, allez, tuer les chrétiens par exemple, c'est un précepte de certaines religions, frappez-les au cou, en dehors des mois sacrés, tuez-les partout où vous les trouvez, associationnistes, hein, incrédules. En dehors des mois sacrés, allez les tuer partout où vous les trouvez. C'est-à-dire des mois sacrés, c'est les 4 mois. Ça, c'est l'explication par des docteurs musulmans du Coran, hein, parce que ça, c'est un texte du Coran, une sourate. Depuis si c'est la sourate 9, je ne m'en souviens plus. 9,25, je ne sais plus si c'est ça, c'est peut-être autre chose. Hein. Eh bien, dans ce texte-là, les interprètes savants, c'est ainsi que c'est interprété. Mais remarquez, qui peut connaître la parole de Dieu, hein? Et il est dit que, en fait, seul Dieu connaît la parole de Dieu. Hein? Et ils n'ont pas le Saint-Esprit pour les éclairer. Mais en plus, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Mais ces interprétations paraissent un petit peu étranges du point de vue du Coran. Enfin, admettons qu'il y ait donc des savants qui aient donné ces interprétations telles que l'islam le croit. Ça veut dire que pendant 4 mois, on laisse les gens dans lesquels les soldats islamistes sont allés, hein, ceux qui font l'invasion d'un pays, pendant 4 mois, les gens ont 4 mois pour se convertir. Alors soit ils payent un impôt pour continuer d'avoir le droit de vivre, à ce moment-là on les laisse tranquilles, ils vont payer leur impôt chaque année, ou, voilà, avec humiliation. Bien alors on tue les autres. Ou bien ils se convertissent. Ou bien ils se convertissent, ou bien on les tue. Ou ils se convertissent, ou ils payent l'impôt, ou on les tue. Au bout de 4 mois, ben, on tue tous les associationnistes en dehors des mois sacrés, tuez-les partout où vous les trouvez. Voilà. Donc voilà la pratique de cette religion. Et ceux qui ont cette religion-là pensent bien faire en le faisant. Ils le font. Ils font un certain courage. Pour ma part, je dirais difficilement faire des choses qui sont demandées dans ce livre. Je demande à Dieu de notre préserver. Je préfère tendre la joue gauche ou la joue droite. Si on me frappe sur une des deux joues, je préfère bénir mes ennemis, ainsi que Dieu nous le commande. Donc, voici ce catéchisme qui a le bref de Léon XIII et qui fait aucun remous. On ne va pas dire « Oh, il est hérétique le texte ». Non, 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 c'est pas hérétique. Ben non, c'est l'enseignement de Léon XIII, parce que c'est Léon XIII qui a mis son sceau au-dessus. Ben oui, c'est l'enseignement de Léon XIII d'une certaine manière. Peut-être docteur privé, même si c'est un livre public. Il ne parle pas ex cathedra en posant le bref. Nous voyons que c'est la destruction de la foi, c'est-à-dire on en vient à dire sans la foi c'est bon, sans la foi ça va. Que nous sommes tous avec le niveau que nous avons. La foi n'est pas surnaturelle, sans la foi ça va. Sans la foi ça va. Le bon Dieu ne donne pas ses lumières à qui il veut. Mais n'oublions pas que la lumière c'est le Christ. Donc quand nous sommes dans les ténèbres de l'infidélité, nous ne sommes pas dans la lumière du Christ par définition. Et il est dit dans certains endroits que Dieu donne sa lumière à qui il veut, c'est-à-dire en fait la foi au Christ que nous accueillons dans la foi. Donc il ne s'agit jamais de ténèbres de l'infidélité pour être sauvé. Jamais, jamais. C'est une destruction de la foi. C'est en gros, on peut dire, une erreur, une hérésie commune et partagée, une conviction, mais ce n'est pas le dogme de l'Église qui est que chaque fidèle est profondément gravé dans son esprit ce dogme de l'Église sur la nécessité de la foi catholique pour être sauvé. La foi catholique qui est la foi au Christ, dans sa lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, ni du paganisme, où nous allons adorer ou des idoles ou le démon, avec les mœurs dépravées qui peuvent s'en suivre. Donc, je voudrais rappeler simplement la limite de ceux qui disent c'est la secte conciliaire, il y a des hérésies dans ce concile. Il ferait mieux de regarder textes qu'ils acceptent volontiers, sans même les critiquer. Alors quand on a accepté un texte de ce genre, mais que peut-on dire de pire? Que peut-on dire de pire? Rien. Rien. Toute la foi est démonie. Il n'y a rien à dire de pire. Il n'y a rien. C'est même méconnaître la toute-puissance de Dieu à éclairer les bonnes volontés. Comme il l'a fait par exemple aux bergers qui sont allés reconnaître le Christ, comme il l'a fait par exemple aux mages qui ont suivi cette étoile, qui sont arrivés après des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres, dans cette petite grotte inconnue de tout le monde sauf de Dieu et de la Sainte Famille, et de l'âne et du bœuf. Donc je ne voulais pas simplement m'arrêter là, mais déjà, je voudrais simplement montrer au sujet de ce que je dis, au sujet de ce qui est connu et de ce qui est simplement de la conviction de l'Église. Il faut faire très attention. De la même façon, n'oublions pas, juridiction de droit.
et de fait. Apprenons ce qu'est la juridiction de fait. Et nous allons voir que nous serons peut-être sauvés, parce que nous réintégrerons l'Église. Nous réintégrerons l'Église qui est l'arche du salut. Et nous ne serons pas à blasphémer sans cesse, et à amener à commettre des sacrilèges vis-à-vis des sacrements, à ne même pas saluer le Saint-Sacrement quand on entre dans une église. Moi-même, j'ai été schismatique pendant 7 ans, je vous ai dit, grâce à cette juridiction de droit, j'ai pu redécouvrir l'église, et en entrant dans la cathédrale de Rennes, j'ai pu embrasser le sol de cette cathédrale en signe de réintégration dans cette église de notre Seigneur, en lui rendant action de grâce. Donc ici, nécessité du baptême, le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Aussi a-t-il commandé à ses disciples d'annoncer l'Évangile et de baptiser toutes les nations. Le baptême est nécessaire au salut de ceux auxquels l'Évangile est annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Voyez ? L'Église ne connaît pas d'autre moyen. Nous professons ce que nous connaissons, parce que nous ne connaissons pas. Donc je répète, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Depuis toujours, l'Église a gardé la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort, et pour et avec le Christ. Le baptême de sang, comme le désir du baptême, porte des fruits du baptême sans être sacrement. Alors, vous voyez, ici, l'Église, qui professe sa foi dans ce catéchisme, fait la distinction entre la conviction et la connaissance. L'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut, et notre foi elle est basée sur ce que nous connaissons. Maintenant, elle enseigne que l'Église a toujours eu la conviction qu'il y avait, par exemple, le baptême de sang, le baptême de désir. Mais faisons bien la distinction, et dans tous les domaines, entre ce qui tient du domaine de la connaissance et qui est la certitude de ce que nous croyons, et le domaine de la conviction, qui est une conviction. Il y a la même différence entre la connaissance, le savoir, ce que nous savons, ce que nous connaissons, et la conviction. On peut subtilement faire la distinction des deux en disant « j'ai la certitude ». Non, j'ai la conviction qu'un tel est un assassin. J'ai la conviction qu'un tel est un assassin. Et tout le monde au tribunal peut avoir la conviction qu'un tel est un assassin. Mais tant que nous n'avons pas la connaissance qu'un tel est un assassin, ben, celui dont tout le monde a la conviction qu'il est un assassin ne sera pas condamné. Il sera peut-être... non, il ne pourra pas être vraiment condamné. Il faut avoir la connaissance par ce qu'on appelle des preuves en général. Alors nous savons qu'il est assassin, nous savons que c'est un assassin, nous l'avons vu, il a assassiné. Maintenant les motifs, on n'en sait rien, mais nous savons qu'il est assassin. Nous avons la conviction, ce n'est pas du tout la même chose. Celui qui a la conviction de quelque chose peut se tromper, celui qui sait ne se trompe pas. L'objet de sa connaissance est réel. Je sais que je tiens ce livre dans ma main, ce n'est pas une conviction, je le sais. J'ai la connaissance que je tiens ce livre dans la main. Comprenons bien les choses. Et l'Église fait cette distinction au sujet du baptême. Je répète. Et il faut savoir que dans beaucoup de domaines de la foi, c'est la même chose. Il y a ce que l'Église a de conviction, mais il y a ce qui est du domaine du dogme pur. C'est-à-dire de la connaissance de la foi enseignée. Par exemple, saint Augustin, c'est un éminent théologien du Concile Vatican II. On peut dire éminent parce qu'il avait des tas de connaissances, des tas de connaissances théologiques. C'était une librairie, si on peut dire, une bibliothèque. Il avait des bibliothèques dans sa tête, on pourrait dire. Eh bien, il affirme que saint Augustin, à la fin de sa vie, ne croyait pas au baptême de désir. C'est une conviction, mais la conviction, c'est pas la foi. Non, il faut avoir la foi dans ce qui est connu. Le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, c'est une connaissance de l'Église. Et nous devons avoir foi dans les connaissances professées par l'Église.
Tout le credo, ce sont des connaissances de l'Église. Je crois en l'Église sainte, une, catholique, apostolique. Ce sont des connaissances. Donc la distinction, faisons-la, et ne traitons pas d'hérétiques ceux qui sont simplement contre des convictions. Voilà, je tiens à montrer que ce catéchisme, très précis, très juste, et je professe exactement la même chose, au sujet du baptême, je professe exactement ce qui est marqué là. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle, c'est pourquoi elle se garde de négliger, etc. Et ici c'est marqué, depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort, etc., voilà, une distinction. Je n'ai aucune difficulté à dire ça, c'est une vérité, on ne peut pas dire autrement. On ne peut pas dire autrement. Mais saint Augustin, par exemple, n'avait pas cette conviction-là à la fin de sa vie. Il n'est pas l'Église à lui tout seul. On dit l'Église, voilà, toujours eu la conviction, c'est-à-dire dans le sein de l'Église, il y a toujours eu cette conviction-là, voilà, qui se développe plus ou moins. Et puis cette conviction, elle est plus ou moins large, plus ou moins grande. C'est une conviction. Ce n'est pas la foi connue. Donc, on n'en est pas ici à dire ceux qui sont dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, qui obéissent aux préceptes de leur propre religion, païenne, dans les ténèbres de la conscience, peuvent être sauvés. On n'est pas à dire ça. On n'est pas à dire ça. Qui n'a pas l'air de gêner beaucoup ceux qui se prétendent être les gardiens de la tradition, qui eux accusent un concile qui a été approuvé par tous les évêques et acceptent des catéchismes de ce genre où ces choses-là sont répandues un peu partout, sauf dans le catéchisme de Trente, qui est le catéchisme officiel. Catéchisme officiel. Catéchisme officiel. Il est dit de prêcher la nécessité du baptême, par exemple. Il est dit de prêcher ça. Que les pasteurs doivent dire cela. C'est ce que pour ma part j'ai fait, puis maintenant je dis ce qui est marqué dans ce catéchisme, tout simplement, parce que c'est le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. Voilà. Et à ce sujet-là, je dirais, avant que ces gens qui sont en dehors de l'Église aujourd'hui, dans le schisme, depuis quelquefois de nombreuses années, je leur conseille de lire le catéchisme de l'Église catholique, avant de traiter d'hérésie. Apprenez à le lire. Et si vous trouvez qu'il y a quelques petites erreurs ici ou là, il faut savoir distinguer ce qui tient de la pastorale et ce qui tient de la doctrine, de la théologie, de la foi, de la connaissance de la foi. Ce qui est de la pastorale peut changer. On va dire, ah ben aujourd'hui, bon, oh non, on va pas annoncer de cette façon-là, on va plutôt essayer de servir les gens par notre gentillesse. Dans la manière de faire des franciscains, il y a deux façons d'annoncer l'évangile. Soit en se taisant, les frères quand ils vont par le monde, soit en se taisant. Et si on leur pose une question, ils disent je suis catholique. Et ils servent les gens. Et c'est par leur exemple qu'ils prêchent. Par leur humilité, par leur douceur, par leur serviabilité. Ils servent obéissance à toute créature. Ben, ça ne veut pas dire qu'on va servir les gens quand ils font le péché. Non, ben ça non. Mais, comment dire, et sinon la deuxième manière c'est par la prédication, en prêchant, en annonçant les vérités de la foi et en condamnant ce qui est du péché. Voilà, ce sont des choses assez simples. Je voulais aborder un peu plus de sujets, mais je crois que là l'entretien va être trop long, donc je vais arrêter ici. Est-ce que j'ai oublié un petit point peut-être, un petit point ou un gros point? Il y avait plusieurs petits points que je voulais aborder, plusieurs points du moins. Alors, où est-ce ça? Ah ben, je ne sais même pas où il est, tiens. Ah ben oui, alors, très doué, tu perds tes papiers. Ferme la porte, le sceau de Léon XIII, la force de l'esprit, de la foi, les ténèbres de l'infidélité, la nécessité de ce dogme de foi catholique, le vainqueur du monde, l'étable avec le Christ, et la droite de Dieu. C'est ça, il faut nous tenir dans ce que nous enseigne l'Église dans la liturgie aujourd'hui. Faisons cet effort et voyons la liturgie d'aujourd'hui. Voyons qu'elle n'a rien d'hérétique, la liturgie d'aujourd'hui. Elle n'a rien d'hérétique, elle annonce la foi d'une belle manière. Je vais simplement vous lire ce qui est dit. Ce qui est dit.
Alors ici, du moment que vous êtes mort avec le Christ, et donc soustrait aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des règles comme si votre vie dépendait encore du monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, tout cela pour des choses qui se décomposent à l'usage. Voilà bien des commandements, des doctrines des hommes. Ils ont beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotion, ascèse, ils sont dénués de toute valeur et ne servent qu'à contenter la chair. Que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture, de boisson, à propos de fêtes, de nouvelles lunes. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir, mais la réalité relève du Christ. Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par des gens qui se complaisent dans une dévotion, dans un culte des anges. Ils se plongent dans leur vision et leur intelligence charnelle, les gonflent de chimères. Ils ne tiennent pas à la tête dont le corps tout entier, ils ne tiennent pas à la tête dont le corps tout entier, pourvu et bien uni grâce aux articulations, ligaments, tire la croissance que Dieu lui donne. Tenons-nous à cette tête et à celui qui a cette tête, cette tête confie la juridiction de l'Église pour ordonner tout ce corps de notre Seigneur comme un corps vivant. Et sachons professer ce que les dogmes, de ce que nous connaissons, de la foi, de ce que les apôtres nous ont fait connaître de la foi, que le Christ leur a révélé. Nous avons profession de le faire et l'Église le fait toujours. L'Église le fait toujours. Et les évêques, d'un seul mouvement, ensemble, d'un seul mouvement, ne vont pas aller contre ce que le Christ a enseigné dans la foi. Le pastoral, c'est un autre domaine. Le pastoral, c'est un autre domaine. Ça peut avoir de graves conséquences. Et ici, il ne s'agit pas d'hérésie. Tenons donc à la tête de ce corps et entrons dans ce corps. Entrons dans ce corps. Renonçons à nos préjugés. Renonçons à notre orgueil de nous établir juges. Des juges. Ce que l'Église, ce que le Christ a établi pour être juge de la foi, laissons être les juges véritables. Pour veiller véritablement à la foi, sans avoir un œil, un regard biaisé, avec des a priori, avec des loupes grossissantes de certains défauts, de certaines tares. Tenons-nous à la tête. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est la mère de l'Église. Marie conçue sans péché, Marie mère de l'Église, Marie mère de Dieu, Marie notre mère, qui avait été conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.